à vous les poissons, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de décembre 2019. J'espère que vous allez tous bien. Comme d'habitude, il s'agit de tirages généraux. Prenez vraiment que ce qui vous parle, laissez de côté les choses qui ne vous parlent pas. Je n'ai peut-être pas de message pour vous ce mois-ci et ça n'a rien à voir avec un tirage personnalisé. Voilà, donc j'ai tiré votre signe avec mon super jeu, donc qui est l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bocquet que j'ai acheté il y a peu de temps. Et c'est avec lui donc du coup que j'ai tiré votre signe. Je ne choisis plus les signes astrologiques, c'est le jeu qui les choisit pour vous. Et donc je ferai aussi votre tirage sentimental avec ce jeu-là. On part du coup pour le premier tirage avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les poissons pour cette période de mois de décembre. Donc pour les poissons, ascendant lunaire solaire en poisson, décembre 2019. Quels sont les messages pour les poissons, s'il vous plaît? Les poissons, décembre 2019, s'il vous plaît, pour les poissons. Poissons, décembre 2019. Ok. Donc ici, pour certains poissons, on va parler de soucis juridiques qui est actuellement dans votre vie. Donc il y aura une instabilité par rapport à ça, peut-être à une décision de justice pour certaines personnes, ou alors on me parle de l'univers qui vous envoie des difficultés, qui vous envoie un petit peu d'instabilité au niveau de votre vie. Mais c'est pour vous faire avancer. Mais ça sera quand même une situation un petit peu instable pour ce mois de décembre. On va regarder de quel domaine il s'agit. Oui, alors on me parle de séparation. Donc pour certaines personnes, vous avez subi peut-être une séparation au niveau sentimental. C'est possible, mais sachez que c'est l'univers qui a fait en sorte que vous vous sépariez alors que que la décision soit prise par vous ou que vous ayez subi en fait cette séparation. Ici, on a quand même une période un petit peu instable, mais les choses vont finir par bouger, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Peut-être que pour certaines personnes aussi, vous allez subir une séparation au niveau professionnel, parce que là, on parle de juridique, mais on peut me parler de contrat aussi professionnel. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, ça risque d'être une période un petit peu assez instable, en fait, hein, sur ce mois de décembre. Alors, les poissons. Alors ici, j'ai quand même de nouvelles choses qui se mettent en place. Alors, est-ce qu'on me dit que cette séparation, vous l'avez vécue il y a peu, que ça soit dans tout domaine, hein, que ça soit dans le professionnel ou dans le sentimental ici, mais ça apporte de nouvelles choses en fait au niveau de votre vie, ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez un petit peu subir sur cette fin d'année? Ça, c'est à vous de voir. Oui, il y a bien des nouvelles choses qui se profilent à l'horizon, il y a des changements. Alors peut-être que vous vivez actuellement une période un petit peu instable, mais on voit que les choses vont bouger. Pour cette... Je parle trop vite. Pour certaines personnes, il y a des nouveaux projets, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie. Oh ouais, c'est un beau cadeau. Donc oui, je pense que la séparation, cette période d'instabilité, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre, ça c'est quelque chose qui a pu se profiler le mois dernier ou les semaines un peu avant. Je pense notamment à une copine que j'embrasse si elle me regarde, si elle voit cette vidéo. Les choses vont bouger en tout cas. Il y a donc deux naissances qui nous parlent de nouveaux projets à l'horizon. La carte de l'enfant qui, elle, apporte des changements, des choses peut-être inconnues pour vous. Et j'ai la très belle carte du cadeau, donc qui symbolise un petit peu les surprises. En termes sentimental, ça peut être la rencontre de quelqu'un d'autre. Ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne au niveau de votre vie. Au niveau professionnel, ça peut être tout simplement une offre d'emploi qui tombe à pic. Quelque chose qui va vous arriver un petit peu hasardeux, même si pour moi il n'y a pas de hasard. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui arrive pour vous. Donc même si la période est un peu instable, vous vivez un petit peu des difficultés en ce moment, ça va bouger pour vous les poissons sur cette fin d'année. On me parle de cadeaux, on me parle de surprises.
Voilà. Sachez que si c'est l'univers qui vous a amené cette séparation, cette instabilité, c'est peut-être pour vous faire comprendre des choses sur la situation ou même sur les personnes, s'il s'agit de relations sentimentales, mais c'est pour vous apporter quelque chose de bien mieux en fait. Alors c'est compliqué de me croire dans ces cas-là, mais vous verrez, je pense qu'il y aura de l'amélioration sur ce mois de décembre. Ici, on se protège. On se protège par rapport à ce nouveau départ. Donc peut-être qu'on ne veut pas le voir. Peut-être qu'on ne veut pas se lancer aussi dans quelque chose de nouveau. On a peur. Ben oui, forcément, si au niveau sentimental, vous avez subi une séparation il y a peu de temps où vous avez un petit peu morflé, excusez-moi du terme, vous n'allez pas vouloir forcément vous lancer dans une nouvelle relation. Malgré ça, pour moi, il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive. Oui, on parle de changement. Vous voyez, l'instabilité, ça ne va pas durer. Là, on parle aussi de la carte des saisons avec cette carte-là. Donc, on arrive sur l'hiver vers le 22 décembre. Donc, je pense qu'au niveau de Noël ou aux alentours de Noël, il y a des choses qui vont changer pour vous, les poissons. Et c'est quelque chose pour moi de plutôt positif. On va sortir de cette instabilité. Peu importe de quelle instabilité il s'agit, prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Ça va bouger. Mais voilà, vous êtes en ce moment en période de plutôt une période de repli, où en fait vous vous protégez, que ce soit des personnes, que ce soit des choses qui vous arrivent dans votre vie. Vous vous protégez, vous ne voulez pas forcément de nouveau, parce que pour moi vous avez subi quelque chose de plutôt douloureux. Et vous n'avez donc pas envie de vous lancer dans quelque chose d'autre. Oui, alors on parle au niveau sentimental. Malheureusement, on parle au niveau sentimental ici. Donc il y a bien une personne ici qui se protège. Il y a bien un changement par rapport à tout ça. Et on parle du domaine du cœur. Donc ici, pour moi, je pense que certains poissons ont subi des séparations ou vont subir des séparations sur ce mois de décembre. En tout cas, pour moi, il y a une nouvelle personne qui arrive. Il peut y avoir des rencontres. Alors pas forcément tout de suite se remettre dans un couple ou tout ça, parce que je vois quand même que là, on se protège en fait, peut-être des personnes qu'on va rencontrer parce qu'on ne veut plus subir ce qu'on a pu subir dans le passé. Peut-être qu'on n'a plus envie de relations sentimentales pour l'instant, mais malgré ça, je pense que dans les mois à venir, il y aura un changement plutôt positif au niveau sentimental. En dos de deck, j'ai eu la carte du miroir magnétique, donc là qui m'annonce que de toute façon, la situation que vous vivez, vous l'avez attirée vers vous, que vous le vouliez ou non. C'est-à-dire que l'univers, en fait, vous a un petit peu forcé la main. Moi, je ressens vraiment ça. J'ai l'impression que l'univers vous a un petit peu forcé la main pour vous faire avancer au niveau de votre vie. Que ça soit au niveau amoureux ou autre. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle quand même de sentimental, mais ça peut être dans un autre domaine. Si vous avez vécu des choses instables, des blocages, etc., c'est tout simplement pour vous faire avancer sur votre mission de vie. Vous n'aviez pas vraiment le choix. Moi, je dis souvent que lorsque les choses n'avancent pas dans notre vie parce qu'on les bloque, parce qu'on a peur du changement et que on n'en veut pas forcément, dans le domaine sentimental, on n'a pas forcément envie de changement, etc. Mais que si notre mission de vie, ça a été marqué comme ça, de toute façon, à un moment donné, là-haut, ils feront pour que ça bouge. Ils feront pour que ça bouge, et ça, malgré vos envies à vous. Il faut savoir qu'on parle souvent de libre arbitre. Alors moi je dis que oui, il nous laisse un petit peu le choix, donc c'est-à-dire c'est à nous de changer les choses par nous-mêmes, mais il faut savoir que si on ne parvient pas ou on n'arrive pas à changer les choses par nous-mêmes, ils le font. Ils le font, que ce soit sentimentalement, subir en fait une séparation, plutôt qu'être l'auteur de la séparation si les choses n'avançaient plus, que ce soit au niveau professionnel, si on se sent pas bien dans son travail, mais que malgré tout ça, on a peur de se lancer dans une démission ou tout simplement de partir de son lieu de travail, ils finissent aussi par nous faire partir de ce travail-là, soit en vous rendant un petit peu malade, c'est-à-dire un petit peu le burn-out, qui va en fait un peu vous obliger à sortir de tout cela, ou subir une... je cherche le mot. Ah mince. Oui, en fait, tout simplement se faire virer, je trouve pas le mot. Tout simplement, voilà, subir quelque chose comme ça, même si sur le moment vous trouvez ça dur, peut-être même douloureux, voire triste, quand on subit les choses, forcément on n'est pas bien. C'est sur le...
je vais y arriver, je parle trop vite, excusez-moi. C'est pour, sur du long terme, vous apporter quelque chose de bien mieux. On voit qu'il y a des nouvelles choses qui vont démarrer, on voit qu'il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place et on me parle de surprise, on me parle de changement. Essayez peut-être de baisser ce bouclier ici, parce que ça peut faire aussi que les choses n'avancent pas au niveau de votre vie. Le fait que vous vous protégiez, que vous ne vouliez plus par exemple de relations sentimentales ou que vous ne voulez plus de travail qui ne vous correspond plus, etc. Il y a une idée comme ça en fait que vous vous protégez de peu importe les situations. Et c'est ça qui fait que les choses n'avancent pas au niveau de votre vie. Allez, on continue, on se concentre et surtout, je parle moins vite. Donc l'oracle G pour les poissons. Deuxième tirage pour ce mois de décembre 2019. Alors bien entendu, par rapport au premier tirage, tous les poissons ne vont pas se séparer ou n'ont pas subi une séparation. Hein. Prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être tout simplement que ce tirage n'est pas pour vous. D'accord? Allez. Poisson, décembre 2019. Ascendant lunaire solaire en poisson. Solaire en poisson. Ici, on parle d'évolution. Donc, on parle de la chenille qui passe au papillon. Donc, il y a bien quelque chose qui va évoluer pour vous. Par contre, on me parle encore de blocage avec cette carte-là. On me dit que pour l'instant, vous êtes dans une toile d'araignée, que les choses n'avancent pas. Mais j'ai l'impression ici que les poissons, c'est vous qui vous repliez sur vous-même. Encore une fois, ça me fait penser à la carte du bouclier dans le jeu juste avant. Pour moi, vous bloquez les choses. Vous bloquez les choses volontairement. Parce que vous ne voulez plus subir ce que vous avez pu subir dans le passé, en fait. Mais malgré vous, l'univers va faire que les choses vont évoluer. Donc, comme je vous dis, au niveau sentimental, c'est peut-être rencontrer une personne complètement par hasard en fait, et que sur le moment vous vous dites non mais moi de toute façon je ne veux plus de sentimental, j'en ai trop bavé, moi c'est fini, je veux rester seule, et malgré ça sur du long terme vous allez vous dire ouais mais en fait lui ou elle ouais bah c'est peut-être cette personne-là. Voilà, mais ça ne sera pas sur le mois de décembre parce que sur le mois de décembre, vous allez être un petit peu borné, c'est-à-dire que vous allez vous dire, moi je ne veux plus vivre des choses comme ça, donc non, je ne veux pas d'évolution, je ne veux pas tout ça, mais malgré ça, l'univers va faire pour que ça évolue pour vous. C'est un petit peu, faites-leur confiance parce que c'est un petit peu eux qui vont tenir un petit peu les rênes hein, pour cette période de Noël. Très joli comme métaphore pour cette période du mois de décembre. Ouais, on voit que les choses sont bloquées. On voit que les choses sont bloquées. Alors cette carte-là, elle me parle encore du mois de décembre. Elle me parle du 22 décembre, hein, à partir de l'hiver. Elle peut me symboliser une période de 3 mois, mais elle me symbolise aussi des choses qui sont bloquées. Et là, on voit bien que les choses sont bloquées, mais que malgré ça, vous allez subir, entre guillemets, hein, subir une évolution. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que ça bouge, vous ne voulez pas évoluer dans une situation, mais on va vous amener cette évolution que vous le vouliez ou non. Alors, on parle du professionnel. Pour certains, il y aura une évolution professionnelle. Donc, soit retrouver un emploi, soit avoir une augmentation, soit avoir un poste à responsabilité, soit changer de travail, hein, c'est possible. On parle du professionnel. On parle du travail sur soi aussi. Peut-être que certains poissons ici vont faire un travail sur soi. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. D'accord, bon. On parle encore une fois de séparation. Donc ça peut être une séparation au niveau professionnel aussi. Pour certains, ici, soit vous êtes fait virer, hein, clairement, excusez-moi du terme, soit vous allez décider de partir un petit peu sur un coup de tête, ou parce que la situation n'avance pas, la situation est bloquée au niveau professionnel, vous allez décider de partir de cet emploi. Et si c'est pas vous qui le choisissez, eh ben c'est l'univers qui vous l'envoie tout simplement. Vous risquez peut-être d'être énervé un petit peu contre eux là-haut, mais sachez que c'est pour votre bien.
Sur le long terme, c'est pour votre bien. Oui, on voit bien que la séparation, elle va être un petit peu compliquée, d'accord, au niveau professionnel. Peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Peut-être que voilà, on arrive en période de fin d'année, donc dit séparation au niveau professionnel, dit forcément une situation financière un petit peu en baisse. Mais on voit que voilà, derrière, on me parle de joie et de réussite. Donc oui, vous subissez clairement, hein, je suis désolée pour les personnes qui se sentiront concernées, mais oui, vous subissez des périodes difficiles, que ce soit sentimentalement, que ce soit professionnellement, mais c'est pour la suite vous amener quelque chose de bien mieux que ce que vous vivez ou ce que vous avez pu vivre dans le passé. D'accord, j'insiste là-dessus, et ça, que vous le vouliez ou non, ouais, encore une fois, je sais, c'est difficile à me croire dans cette vidéo. Vous allez dire, ouais, mais elle raconte n'importe quoi. Mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous. C'est que malgré le fait que vous ne voulez plus, parce que vous en avez l'impression de trop payer, en fait, de trop subir ces mauvaises nouvelles, de ces séparations au niveau professionnel, vous n'avez plus envie de ça. C'est pour un mieux par la suite, et j'insiste là-dessus. Regardez peut-être cette vidéo dans 1 ou 2 mois et vous verrez que finalement, je n'avais pas forcément tort au niveau de ce tirage. La cigogne qui me parle de changement au niveau professionnel. Donc oui, pour moi, il y a des grands changements pour vous, il y a de grandes transformations. Donc pour certains, ça peut être tout simplement changer de travail. Pour certaines personnes aussi, vous allez décider de quitter votre emploi. Ou alors vous n'allez pas être gardé parce que vous êtes tombé enceinte ou parce que vous attendez un bébé et finalement il ne vous garde pas, ou alors c'est vous qui décidez de ne pas rester. Mais comme je vous disais, moi j'ai l'impression que vous allez subir. Alors peut-être que vous allez tomber enceinte ou vous êtes actuellement enceinte et que finalement l'embauche qui était prévue ne se fera pas, ou le CDD qui devait être prolongé ne se fera pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans cet ordre-là. Alors, on me parle de changement positif pour vous. Vous voyez, c'est bien ce que le sentiment qu'on me disait. J'ai la carte du soleil. Il y aura un retour. Il y aura un retour à l'abondance. Il y aura un retour au financier. Il y aura de très belles choses pour vous. Mais ça sera après avoir passé ces étapes un petit peu douloureuses, un petit peu difficiles. Donc, soit ces étapes-là, vous les vivez actuellement, soit elles se sont passées dans le mois dernier, dans les semaines dernières. Et les choses vont bouger sur ce mois de décembre. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça va tourner, les changements plutôt positifs, les changements un petit peu pour vous. Là, vraiment, pensez à vous et à vous seul seront plus autour du 20 décembre. Voilà, vraiment, dans la période de l'hiver, il y aura un changement positif pour vous, les poissons. Ne désespérez pas si vous avez l'impression que le sort s'acharne contre vous. Parce que c'est vraiment ce qu'on me fait ressentir par rapport à votre tirage. Ici, avec la carte en dos de deck, donc on parle de contrat, on parle de compromis, on parle d'accord dans une situation. Donc pour moi, on va se mettre d'accord sur ce mois de décembre. Voilà donc pour le deuxième tirage. Pas très positif au départ, mais sur le long terme, ça sera quelque chose pour vous de très positif et j'insiste là-dessus. Allez, donc du coup, je passe au sentimental pour les poissons. Ascendant lunaire solaire en poisson. Alors. Ici, il y aura des voyages. Il y aura des voyages. Ouais, mais j'ai vraiment l'impression qu'on me parle de voyage spirituel avec cette carte-là. C'est la carte du voyage, hein, tout simplement. Et ici, j'ai la justice. Et vous voyez, en dessous de la carte de la justice, j'ai s'en remettre à la justice divine. C'est vraiment ça. Là, j'ai vraiment envie de vous dire, ici, les poissons, que si vous vivez des choses difficiles actuellement, remettez-vous à la justice divine, c'est-à-dire faites-leur confiance. Oui, vous vivez des blocages, oui, vous vivez des situations compliquées, mais faites-leur confiance. Pour moi, il y a de très belles choses pour vous qui arrivent. Hein. Pour certains, vous allez avoir des signes également. On va vous transmettre des messages pour vous faire comprendre pourquoi on vous a fait subir un petit peu tout ça. Alors, ok. Donc ici, on parle la carte de l'automne. Donc l'automne, on est jusqu'au 21 décembre. Pour certaines personnes, on me parle de temps d'attente. Donc peut-être que vous attendez des réponses au niveau d'un divorce, au niveau d'une séparation, au niveau de quelque chose de juridique par rapport
à la personne avec qui vous étiez. Là, on parle d'une perte d'un couple qui s'est séparé, on parle d'une séparation. Donc, si vous attendez des nouvelles par rapport à votre divorce ou par rapport à une décision de justice, les choses vont bouger. Vous allez avoir des réponses. Peut-être que ça fait un moment que vous l'attendez. Il y a une histoire de délai, en fait, hein, tout simplement. Alors ici, on va regarder pourquoi on me parle de l'automne. Ok. Oui, je pense que les problèmes de justice pour les poissons à qui ça va parler, on va me parler de se mettre d'accord par rapport aux enfants, peut-être à la garde des enfants, c'est possible. Si vous avez subi une séparation et que vous ayez des enfants, je pense qu'il y a peut-être une histoire de tribunal ou une histoire de décision de justice par rapport à la garde des enfants. Attention quand même, il y a une mauvaise ambiance, forcément, on ne va pas s'entendre. Avec la carte du compromis que j'ai eu dans l'oracle J, il peut y avoir quand même un compromis. Peut-être que vos avocats et le tribunal de toute façon va être en charge de prendre la décision, hein, puisque pour moi vous allez un petit peu subir, hein, je suis encore désolée là-dessus. Il y aura vraiment une période assez difficile. Voilà, il y aura beaucoup de fatigue, il y aura beaucoup d'envie de laisser un petit peu tout tomber, que ce soit au niveau sentimental ou autre pour vous, hein. Oh là là. Oh là là, les poissons, je suis tellement... Alors là, on parle de trahison. Pour moi, ici, sur la période de l'automne, vous avez subi une trahison au niveau sentimental. Donc si vous êtes en séparation, c'est peut-être par rapport à vos enfants, le fait que votre femme veuille récupérer la garde des enfants, hein, c'est peut-être ça la trahison. Pour certaines personnes, vous avez subi une infidélité, une triangulaire, quelque chose comme ça, quelque chose quand même de très 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 douloureux pour vous. Ouais, ici on a appris des choses, il y a eu des non-dits, il y a eu des secrets, il y a eu vraiment... Ouah, c'est vraiment compliqué pour vous, hein. D'accord, ouais, on parle du cercle social, je pense qu'en plus vous n'avez pas été aidé au niveau sentimental. Alors par rapport aux tous les tirages que j'ai fait, hein, je vais donner mon ressenti. Je comprends maintenant pourquoi vous n'avez plus envie. Vous n'avez plus envie de faire évoluer vos relations sentimentales. Vous n'avez plus envie de faire évoluer vos relations au niveau professionnel ou peu importe le domaine. Parce que pour moi, vous subissez vraiment des choses difficiles, un moment vraiment difficile à passer pour vous les poissons sur cette fin d'année. Ici, j'ai les secrets, j'ai la trahison. Ça peut être au niveau familial, hein, par rapport au sentimental. Ça peut être avec vos amis, parce que j'ai le cercle social, j'ai des personnes qui vous entourent, des personnes médisantes, des personnes qui vous aiment pas. Voilà, c'est vraiment très très lourd pour vous, hein. J'ai quand même la résurrection qui vient en dos de deck, qui est une très belle carte, qui me parle, elle, de nouveaux départs, de nouveaux cycles, en fait, dans votre vie. Mais j'espère que ça sera plus sur le mois prochain ou sur cette période de fin décembre, parce que là, c'est vraiment quand même quelque chose de compliqué pour vous, hein. Ouais. Je vais essayer de vous... J'ai envie de vous aider, vraiment, j'ai envie de vous aider pour les personnes... Je vais regarder un petit peu ce que les anges ont à vous dire par rapport à ça. En plus, j'ai un petit peu de temps. Je vais regarder ce que les anges ont à vous dire. Le petit conseil que les anges peuvent vous donner. Ne perdez pas espoir. Ne vous enfermez surtout pas sur vous-même. Ne broyez pas du noir. D'accord? Ça va aller. Ça va aller. Vous aurez des jours meilleurs, hein, les poissons. Pour les personnes qui se battent dans le juridique avec leur ex ici par rapport à la garde de leur enfant, je pense même qu'il y a des personnes qui ont pu en fait vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, dire, je sais pas moi, que vous étiez une mauvaise mère. Alors là, je le prends dans le cadre de la femme, mais ça peut être la même chose par rapport au papa, hein, veut dire que vous êtes un mauvais papa, une mauvaise mère. Faire des lettres, vous voyez, un petit peu dans votre dos, par des personnes qu'on croyait être ses amis, pour que vous n'obteniez pas la garde de vos enfants. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'une grosse trahison. Pour d'autres, malgré le fait que vous ayez été trompé, que vous ayez été sali par votre autre ici,
On essaye encore à vous de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, c'est vraiment, j'ai l'impression que le sort s'acharne sur vous. Et je pense que les personnes qui se sentiront concernées par ce tirage vivent ça actuellement, se sentent vraiment démunies en fait. Hein. Il y a encore des secrets, il y a encore des choses qui ne sont pas dites. Vous allez peut-être encore en apprendre. Hein. Soyez fort ici. Hein. Vous allez peut-être encore en apprendre par rapport à tout ça. Allez, le petit conseil des anges. Il faut leur remonter un petit peu le moral pour cette période du mois de décembre. Bon, bien évidemment, je sais très bien que ce tirage ne va pas parler à tous les poissons. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou allez voir un autre signe. Ne restez pas sur ma vidéo, si ça ne vous parle pas, tant mieux, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Alors, le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé au fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Alors là, par rapport aux personnes qui vivent des difficultés au niveau sentimental, moi ce que je peux vous conseiller avec cette carte-là, c'est de vous tourner vers des pierres comme le quartz rose qui est une pierre qui aide beaucoup pour les chakras du cœur, pour les problèmes sentimentaux ou les problèmes liés tout simplement au cœur. Donc si vous avez l'occasion, si vous intéressez un petit peu à la lithothérapie, renseignez-vous sur cette pierre qui pourrait vous aider. Alors ici, j'ai eu la carte donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Donc là, je m'arrête là parce que j'en avais parlé tout à l'heure. Je pense que vous êtes dans un cycle. Je pense, les poissons, que pour certains, vous êtes dans la fin d'un cycle. Donc oui, vous avez une période où il n'y a rien qui va, où les choses ne vont plus, où vous avez l'impression de subir en fait votre sort. Mais c'est pour démarrer un nouveau cycle. Et là, c'est ce que les anges vous disent un petit peu dans cette carte-là. Je continue. Quand vous contentez d'expirer, de donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrer chaque inspiration de votre vie par une expiration. Alors avec cette carte-là, je peux vous conseiller aussi de faire un travail sur les respirations. Allez voir sur internet, allez voir sur YouTube, il y a des personnes qui font ça très bien pour essayer de canaliser justement vos énergies, de réaligner pourquoi pas vos chakras, parce que je vois quand même qu'il y a un souci au niveau des chakras, surtout le chakra du cœur, et ça pourra vous aider. Alors je ne vais pas dire que ça va arranger les choses, mais ça pourra peut-être vous aider à vous apaiser en fait. Hein. Allez, encore une, et je m'arrêterai là. L'occasion de pardonner. Ouf. Ok. Cette situation va vous donner l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Alors là, les anges, ils sont gentils, mais si vous subissez tout ça au niveau du mois de décembre, avoir l'occasion de pardonner, pour moi, c'est un petit peu trop tôt. Donc, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que oui, il faut savoir pardonner. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, surtout quand on a subi une trahison. Mais peut-être c'est là-dessus que vous allez devoir travailler. Alors, bien évidemment, il y a des degrés de pardonner à quelqu'un. Tout dépend le contexte, mais je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus pour vous. Alors est-ce que vous aurez l'occasion de pardonner aux personnes qui vous entourent, hein, pas forcément dans le sentimental, pas forcément dans le familial, dans l'amical, prenez vraiment les choses comme ça vous parle, mais je pense qu'il y a pour certains poissons ici, on va décider de pardonner dans une certaine mesure. Pour d'autres, ça risque d'être plus difficile si vous vivez actuellement tout ce que j'ai pu dire dans les tirages juste avant. Parce que vous êtes encore trop dans le blocage, vous êtes encore trop dans le présent. C'est encore pas quelque chose qui est possible de pardonner sur ce mois de décembre.
Voilà, en tout cas les poissons, je suis désolée pour votre tirage, je suis désolée en tout cas pour les personnes à qui ça va parler. Pour les personnes à qui ça va pas parler, eh ben, comme je vous l'ai dit, allez voir une autre vidéo, allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça n'a rien à voir avec des tirages personnels, je suis désolée. En tout cas pour tout le monde, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt et je vous fais plein de bisous. Au revoir.